Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour le traditionnel sentiment de marché et mise à jour de dominance, également du total market cap. Maintenant vous avez l'habitude, donc chaque barre égale une semaine, hein, c'est en weekly. On va zoomer pour voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous voyez, c'est cette barre là, je vais zoomer. Donc on est toujours dans un marché baissier et avec donc une mèche vraiment vers le haut. On a encore cru, des investisseurs ont encore cru que c'était reparti et se sont fait piéger. Vous allez voir en daily d'abord avec donc un canal haussier et donc on a cassé par le haut et de suite le marché a réagi. En retoquant cette tentative de breakout. Et évidemment, lorsque ce genre de choses se produit, eh bien, ça vient casser à l'inverse un breakdown. Donc, comme on le voit là, avec il est possible qu'on vienne retester ces zones-là pour confirmer le breakdown et ensuite aller chercher plus bas. Malheureusement, on risque d'aller chercher assez bas. On fait comme ça, tac, et on va chercher ici dans les 12 000, 12 003. L'objectif de ce breakdown, maintenant on ne sait pas ce qui va se produire, mais c'est une probabilité importante, donc il faut en tenir compte pour nos trades. Et c'est pour ça que les signaux sont très rares. On a eu 2 signaux que j'ai préféré clôturer quasiment à l'équilibre et je pense que c'était pas trop mal parce que c'était autour de cette résistance là. Je vais vous le mettre exceptionnellement en time frame plus basse, c'est-à-dire d'abord en 4 heures. Vous allez voir un petit peu. Donc déjà j'avais mis deux résistances qui sont de moyen long terme ici, c'était 17 300 à 17 500 et vous voyez on était allé plusieurs fois toucher ces zones là, rebondir à chaque fois et encore une fois. Là on l'a traversé, ok super, et ensuite il y avait la résistance oblique qui se présentait et je crois que j'ai clôturé à ce niveau là les signaux parce que bon généralement ça venait taper donc déjà 2 fois, là on aurait pu venir taper 3 fois et c'était très risqué de rester sur ces signaux là étant donné le marché baissier globalement et on est dans un canal ascendant et souvent on ne casse pas par le haut le canal ascendant lorsqu'on est dans un marché baissier. Ça serait vraiment exceptionnel et ça marquerait vraiment un retournement de tendance global du marché. Donc voilà, on a clôturé là. J'aurais aimé faire plus de gains, mais bon, dans le doute. Déjà, on n'avait que 2 signaux ouverts et ensuite, voilà, on ne serait pas allé bien loin avec ces signaux-là, donc on a clôturé. Bref, tout ça pour vous dire que ensuite on est revenu chercher, donc c'était le support du coup, puisqu'on l'avait cassé ici. Donc le support, on est revenu le tester, on a rebondi un petit peu, et puis première résistance, boum, vous voyez, on s'est fait retoquer aussi là, et là, là la résistance, le support n'a pas tenu du tout, et on est revenu plonger. Je vais le mettre en 1 heure, vous allez voir, c'est encore plus impressionnant, où là on voit qu'on a une mèche qui est passée au-dessus, et de suite, grosse mèche vers le bas, là c'est gros signal de marché qui ne veut pas breaker cette résistance là, et ensuite voilà, vous voyez, retest, en retest et en break. Et là, je vais le passer exceptionnellement en 5 minutes, même si on ne trade pas en 5 minutes, mais vous voyez vraiment les zones de support, et parce que ça, je les ai dessinées depuis très longtemps. Et vous voyez, on est venu faire vraiment le ping-pong entre ces deux-là, et ensuite, breakdown, là, et la sentence direct, boum. Alors, ce qui risque de se produire, à court terme, c'est qu'on vienne rechercher, donc maintenant, c'est résistance à nouveau, et ensuite qu'on replonge. Voilà. Là, c'est vraiment on va dire, la plus grande probabilité qui va se produire, c'est ça. Et ça peut très bien plonger directement sans aller retester cette résistance, c'est tout à fait possible. Alors je le repasse en daily, allez hop, voilà. Donc ça c'était vraiment, c'est pas à prendre en compte, c'est juste pour vous montrer à court terme ce que ça peut donner, même si on n'en voit pas de signaux liés à ce court terme, mais pour vous donner un petit peu ce que font les supports et résistances, même dans des petites time frames, des petits intervalles de temps. Donc objectif 12 000 et quelques, bien sûr il va y avoir plusieurs allers-retours, mais toujours vers le bas de façon plus importante. C'est ce qu'on joue actuellement. Voilà sur le Bitcoin. Ensuite on va passer aux dominances. Alors évidemment, dominance de l'USDT, hop, il est remonté en flèche durant cette semaine, il est venu tester là ce support là, et puis rebondit. Voilà. Donc là il y a de fortes chances pour qu'on continue sur pour l'USDT, la dominance de l'USDT, pour la dominance de l'USDT, c'est un marché aussi, donc on est voilà en continuation de tendance pour la dominance de l'USDT. On continue tranquillement à monter, et donc là ce qui pourrait être mauvais signe pour le marché, c'est qu'on vienne casser ces 2 points hauts, donc les 9,40%, 9,4% du USDT,
Ce serait vraiment mauvais signe pour le Bitcoin et le marché global des cryptos. Maintenant, un retest avec un troisième top, c'est possible aussi, mais voilà. On est plus dans une logique d'aller retester cette résistance oblique et de se faire ensuite une belle petite descente, ce qui nous donnerait un beau bull run pour le marché des cryptos. On va pour la dominance du USDT. La dominance du Bitcoin, vous allez voir, elle est montée. Donc, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, lorsqu'il y a un peu de panique sur les marchés en crypto et que le marché est baissier, eh bien, la dominance du Bitcoin augmente et c'est la dominance des alts qui diminue. En fait, les investisseurs sortent des alts en masse et comme la liquidité est faible dans les alts, on se retrouve avec des grosses descentes de capitalisation boursière sur les alts. Voilà, c'est pas le bon moment pour être dans les alts. Donc là, on a donc la dominance du Bitcoin est arrivée à une première résistance ici, qu'on avait. Bon, c'est une résistance un petit peu dans ces eaux-là, 41-42%. Et donc ça devrait un petit peu ranger à ce niveau-là, et puis ensuite peut-être aller chercher la prochaine qui est autour de 44. Bref, dans ces moments-là, la dominance du Bitcoin explose, c'est logique. Et donc à l'inverse, la dominance des alts va continuer à plonger. Alors, ça c'est incroyable, ça suit la ligne pseudo-imaginaire qu'on avait indiqué là, mais bon, ça veut rien dire, mais dans tous les cas, soit on va descendre dans les 7,70, soit ça va durer un peu plus longtemps, je reviens en arrière, tac, voilà. Et ça pourrait être entre 8 et 7,70, voilà. On regarde un petit peu dans le passé ce qui s'est passé dans ces zones-là, donc vous voyez, il y a eu ici, donc vous voyez, c'est dans les 8,30, 8,05, peut-être revenir un peu en arrière, voilà, il y a eu des pics à ces niveaux-là, et donc c'est possible qu'on revienne tester ces supports. Voilà pour la dominance des alts. Et vous allez voir au niveau de l'Ethereum et du XRP, on est assez stable. On est toujours, l'Ethereum est toujours dans le canal de range. Et au niveau de la dominance de l'XRP, voilà, ça corrige un petit peu, mais ça peut aller retester les 1,80%, ce qui serait logique. Et on continuerait sur la tendance, comme ça, hop, ici, voilà, cette ligne directrice. Donc, et faire du yo-yo, du ping-pong entre 2 et 5,80%. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo et une mise à jour de tout ça. Merci, bonne fin de journée.